Bonjour mesdames et messieurs, au programme ce soir. Nous allons d'abord commencer avec le reportage exclusif sur le repas de Noël. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le journal du JCS pour interroger des gens sur le repas de Noël. Qu'en avez-vous pensé? Eh ben, il n'y avait pas de jus de pomme et il y avait moins de bonbons que l'année dernière. Du coup, j'étais un peu déçue. Moi perso, je trouve que ça a pas trop changé à part qu'il n'y avait pas de jus de pomme. Voilà. Moins mieux que l'année dernière parce que déjà c'était trop petit, il n'avait pas de rab. Et aussi, il n'y avait pas eu de rab, de plat de résistance. Et du coup, j'avais un peu faim. J'avais envie de me péter le bide une deuxième fois, quoi. Conclusion, le repas de Noël n'était pas exceptionnel parce qu'il manquait des bonbons et du rab. Ensuite, nous entrerons dans les coulisses de l'interview de Monsieur Andro, le nouveau professeur de mathématiques du Collège des Sicardières, fan de surf et de mathématiques. Bonjour Monsieur Andro. Bonjour. Est-ce que pour commencer notre interview, vous pouvez déjà vous présenter D'accord. Donc je m'appelle Alan Andro et puis je viens de l'île de la Guadeloupe dans la Caraïbe. Et voilà, j'ai vécu 20 ans là-bas et là maintenant ça fait 8 ans que j'habite en France métropolitaine. Et là je suis à l'Île-Dieu depuis début novembre où on m'a appelé pour venir vous donner des cours de maths. Bonjour. Est-ce que vous aviez envie d'être un autre métier ou c'était vraiment prof de maths? En fait j'ai déjà un peu un autre métier. En fait je suis entraîneur en surf. Donc j'entraîne des jeunes, ça dépend des moments. En ce moment j'entraîne pas parce que j'ai pas la possibilité. Mais souvent pendant les vacances je fais des stages où je coach en général des jeunes sportifs de haut niveau, des surfeurs de haut niveau et je leur fais des entraînements. Voilà, parce que moi quand j'avais votre âge j'étais sportif de haut niveau en surf et je faisais beaucoup de compétitions et j'en fais toujours quand même, mais juste au niveau national. Et donc voilà, là je suis en train de passer un diplôme supplémentaire pour être aussi, pour pouvoir coacher en surf. Donc je fais les deux. En fait, je suis à la fois prof de maths et à la fois prof de surf. Comment êtes-vous venu étudier dans le collège des Sicardières? Est-ce que on vous a appelé ou c'est vous qui avez appelé? En fait, on m'a appelé. Je trouve ça vraiment bien. Vous avez de la chance d'habiter ici. Vous avez la chance d'être sur une île et moi en Guadeloupe c'était un peu la même chose. C'est une île où on a vraiment accès à la mer et j'aime tout ce qui est les sports nautiques, le bateau. Ici, vous avez la chance d'avoir une section voile. Je ne sais pas si vous y participez, mais il y en a qui le font. Donc voilà, c'est une chance. Et on m'a appelé pour venir là. Je ne l'ai pas choisi, mais je ne le regrette pas. Je suis plutôt content d'être là en fait. Maintenant, un reportage houleux pour la course mouvementée du club de voile sur le jeu Vendée Globe Challenge. Bonjour, nous sommes au Collège des Sicardières et nous allons faire un film pour le club de cinéma. Bonjour, je m'appelle Félix et je fais partie de la classe de 4e. Je fais partie de la session voile. Et cette année, on participe au Vendée Globe sur Virtual Regatta. Virtual Regatta qui est un site pour faire des courses de voiliers, mais sur son ordinateur. Donc il y a plusieurs courses, mais nous on fait le Vendée Globe. Et actuellement il y a à peu près 900 000 personnes qui font le Vendée Globe et nous on est 11 millième, donc c'est plutôt pas mal. Mais sur le classement collège on est 13e, donc ça c'est plutôt bien. Sur 265, donc 13e sur 255. Donc là, il y a une animation 3D. Là, il y a la température de là où est le bateau, le vent et la vitesse du bateau, le degré du bateau par rapport au vent, donc d'où le vent il arrive. Et là, c'est la distance de l'arrivée, donc 1683 000. Donc là, on voit la trajectoire que le bateau a fait depuis le début. Bon, merci pour toutes ces informations et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.
Et pour finir, nous interviewons notre regretté proviseur, Monsieur Albiero, parti à la retraite à l'heure de ce direct. Je m'appelle Éric Albiero, principal du collège depuis septembre 2016. Et avant d'être dans ce collège, j'ai fait d'autres établissements scolaires, dont un qui est très éloigné de l'île-dieu. C'est en Nouvelle-Calédonie, c'est le lycée de Touhou, un des plus grands lycées de Nouvelle-Calédonie. Et il y avait le plus grand internat avec 300 élèves internes. Pourquoi êtes-vous principal? C'est un choix de vie, mais aussi une rencontre avec le recteur de cette académie, William Marois. Avec le recteur Marois, nous avons défini des projets. C'est pourquoi j'avais accepté de sortir de mon emploi. Je suis architecte de formation, je suis passé par l'école d'architecture de Nancy. J'avais un bureau d'études. De ce bureau d'études, j'ai fait des maisons, comme tout bon architecte. Et un jour, j'ai croisé William Marois. Et voilà. Et voilà pourquoi je suis arrivé à l'île-dieu. Pourquoi partez-vous? Eh bien, il est arrivé que ma date anniversaire et donc de ma date de retraite est annoncée, mais sachez que je ne serai pas très loin des élèves, puisque en tant que retraité, je vivrai une vie qui est totalement différente, certes de celle que je vis aujourd'hui, mais qui sera très proche des élèves. Je serai un conteur. Voilà pourquoi j'ai ma moustache, puisque c'est une question que vous allez certainement me poser. Je suis devenu un personnage conteur hors établissement. Avez-vous aimé être principal de cet établissement? C'est un des plus beaux postes que j'ai pu connaître, parce que les élèves, vous trois qui êtes devant moi, sont tout à fait charmants. Vous êtes très souriants, vous êtes dans la spontanéité, vous êtes dans le savoir-vivre, vous êtes vraiment dans ce qu'on peut appeler cette insouciance enfantine nécessaire. C'est fantastique de vivre à l'île-dieu. Et j'invite tout à chacun, d'ailleurs, de venir sur ce poste et de connaître les enfants de l'île-dieu. D'ailleurs, je le dis souvent quand je rencontre des personnes qui me posent des questions sur comment sont les élèves à l'île-dieu, je dis ceci: heureux les enfants de l'île-dieu, très heureux. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.